Est-ce que vous accepteriez de nous lire quelques lignes? Ah oui, oui, oui. Bah, dès les premières semaines chez mes parents, la violence de papa se manifeste très rapidement et très durement. Je je n'aime pas dire que papa était violent. Je préfère parler de la violence qu'il habitait trop souvent. Alors certains actes ne sont pas excusables, mais à l'origine de toute violence, il doit y avoir des racines qui peuvent l'expliquer. Et j'ai compris, bien des années plus tard, que, en fait, mon père rêvait d'une autre vie. Et pour oublier ses blessures et les désillusions de son quotidien, ben, mon père boit souvent après le travail. Et en fin de journée, il se retrouve dans un bar de quartier, après le travail, avec quelques collègues ou des copains. Et puis à coup de tournée, dont la première appelle les suivantes, bah, ils se noient ensemble. Et quand il rentre à la maison et qu'une odeur de menthe s'échappe de sa bouche, moi je sais. Et dès qu'il est sous l'emprise de l'alcool, ce qui est très fréquent, le moindre prétexte, une note, un regard, un geste, suffit pour entraîner un déluge de gifs, de coups. Alors c'était dans le dos le plus souvent, parfois sur d'autres parties du corps, sur les fesses. Enfin, bon. Je comprends pas. Je me réfugie en pleurs dans l'escalier de l'immeuble, totalement recroquevillé sur moi-même, sous les yeux de ma petite sœur. Et donc très rapidement, je développe un immense sentiment de culpabilité. Pourquoi? Pourquoi ces coups? Pourquoi ces gifles? Pourquoi cette humiliation? Je me dis que je dois en être en partie responsable. Et je me disais souvent, mais je comprends pas. Qu'est-ce que je peux faire de mieux que de rien faire de mal? Voilà, un extrait du livre de Thierry Beccaro.